Capitaine, réveillez-vous. Il y a un problème. Le Spirit of Fire fait face à une situation que je n'ai pas pu anticiper. Un tel aveu ne manquerait pas de faire sourire le professeur Anders. Alors que cela reste entre nous, s'il vous plaît. Nous sommes à la dérive depuis 28 ans. J'ai entretenu le vaisseau pendant que vous dormiez. Les systèmes sont donc pleinement opérationnels. Les cryotubes ont rempli leur rôle et tout l'équipage est prêt à reprendre du service. En ce qui me concerne, eh bien... vous n'ignorez rien de l'obsolescence programmée des IA au bout de 7 ans. J'ai donc pris mes propres dispositions plutôt que de vous réveiller. Je ne voulais pas... Bref. J'espère que vous me pardonnerez cette dernière entorse au protocole. Ce fut un plaisir et un honneur de servir à vos côtés. Veillez sur l'équipage pour moi, d'accord? Au revoir, capitaine. Serena, terminé. Il faut que je descende. Le plus tôt possible. Ravi de vous revoir aussi, professeur. Désolé, capitaine. Tout le plaisir est pour moi. Mais... regardez. Qu'est-ce que c'est? Et où sommes-nous? Aucune idée. Nos systèmes d'astronavigation n'arrivent pas à trianguler. On a disparu de la carte. Nous n'avons pas quitté la galaxie en 28 ans, professeur. D'après les capteurs, on aurait débarqué du sous-espace il y a moins d'1 heure. Le générateur spatio-temporel est HS. Si nous sommes là, il est certain que ce n'est pas de notre fait. Quelque chose en surface a dû ouvrir le portail de ce côté pour nous attirer. On a un signal en provenance de la surface. C'est l'UNSC. Transmettez-moi le message, lieutenant. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. J'en sais, capitaine, mais c'est impossible. Le cryptage de la transmission nous est totalement inconnu. Les mesures de sécurité ont dû évoluer. Mais cette fréquence appartient à l'UNSC. C'est un bon signe. Quand on est parti, la guerre faisait rage. Ce signal est la preuve que l'UNSC est encore en lice, voire victorieuse. D'où vient cette transmission? On n'en sait pas plus pour l'instant, chef. Quelque chose à la surface bloque nos détecteurs et sans Serena... Mais... ceci dit, on a des coordonnées approximatives. Ça devrait nous permettre de trianguler dès qu'on aura capté le signal au sol. Jérôme, ici Cutter. Je vous écoute, capitaine. Préparez l'équipe rouge de Spartan et une équipe de reconnaissance. Anders vous envoie les coordonnées. Découvrez l'origine du signal. Vous avez 1 heure. Restez discret. Imposante, capitaine. On y va. 28 ans, professeur. Voyons ce qu'est devenue la galaxie en notre absence. Table holographique à 10 heures. Des Spartans, enfin. Il faut qu'on se tire d'ici. Identifiez-vous. Isabelle, service logistique de l'UNSC, avant-poste de l'Arche. Isabelle, où sont les survivants? Est-ce que les Covenants tiennent le secteur? Les Covenants? Non,
Attendez, écoutez, vous êtes en grand danger. Oh non, C'était quoi, ça? c'est lui. Vous venez avec nous. L'équipe rouge, ici Rocco 1. Une horde d'ennemis converge sur votre position. Alice, on remballe. C'est ça. Fuyez, petit diable, Commandement, ici l'équipe rouge. On a un Spartan blessé. pourchassez-les. Demandons évacuation immédiate. Découvrez d'où ils viennent. Douglas, me lâche pas. Raflez tout ce que vous trouverez. Douglas! Allez, allez! On a un plan? Bien sûr. Spirit of Fire, ici Jérôme. Ici Cutter, je vous écoute. Chef, demandons appui orbital. Sur votre position, direction nord, dans 5 secondes. Ça va barder! Bien reçu. Missile archer déployé. Alice est restée sur place. Elle va faire profil bas en attendant de pouvoir nous rejoindre. Chef. Isabelle, voici le capitaine Cutter. Je sais qui vous êtes. James Cutter. Capitaine du Spirit of Fire. On vous disait perdu, vous et vos hommes. Et pourtant, nous voilà. Que s'est-il passé? Je dois savoir ce qui nous attend. Isabelle. Isabelle, répondez. Chef. Il y a 5 mois, le portail reliant l'Arche à la Terre s'est refermé sans crier gare. 1 mois plus tard, il est arrivé. Qui? Le Brute. Leur chef. Son nom, c'est Atriox. Pendant la guerre, son clan a servi de chair à canon pour l'Alliance Covenante. Sous prétexte que mourir au combat assurerait leur salut dans l'au-delà. On les a déployés en masse sur le front. Sacrifiés par groupe de 40. Pour défendre une cause qui n'était pas la leur. Aucun n'en est jamais revenu. Sauf lui. Combat
Combat après combat. Guerre après guerre. Témoin impuissant de la mort de ses compagnons, Atriox s'est fait un nom. À chaque victoire, sa légende et sa haine envers les Covenants ont pris de l'ampleur. Et quand il a fini par devenir trop encombrant, ils ont essayé de l'éliminer. De mémoire d'homme, de toute l'histoire millénaire des Covenants, Atriox a été le premier à oser les défier et à avoir survécu. Et sa rébellion en a inspiré d'autres. Atriox et ses parias se sont emparés des ressources Covenant. Ils ont mis la galaxie à feu et à sang, et gagné en force à chaque attaque, ralliant à leur cause un ramassis d'assassins et de mercenaires. En ce temps-là, les Covenants se battaient sur deux fronts, l'humanité et Atriox. Ils ont bien failli nous avoir. Mais Atriox, ils en étaient loin. Même à son apogée, l'Alliance Covenant tout entière s'est avérée incapable de le mater. Voilà ce qui vous attend. Et tout ce dont vous disposez, c'est d'un vieux rafio avec la moitié de son équipage. Il faut fuir, aussi vite et aussi loin que possible. Nous n'avons qu'un vaisseau. Et pas de première jeunesse. Mais on est encore là. 30 ans après notre disparition officielle. Notre guerre est finie. Nos vies d'avant aussi. Les mondes que nous connaissions ont bien changé. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste, ce sont nos frères d'armes. Et notre devoir, qui nous fait avancer, combat après combat, nous restons côte à côte. Ensemble. Vous ne voyez qu'une moitié d'équipage, Isabelle. Je vois une famille. Du courage. 1 millier de héros prêts à en découdre jusqu'en enfer et déterminés à ne jamais, jamais tourner le dos pour fuir. Quant à ce vieux rafio, comme vous dites, c'est chez nous. Et ça vaut la peine de se battre. Pouvoir! Si on n'arrête pas Atriox maintenant, la galaxie se retrouvera à la merci d'un monstre. Alors non, Isabelle. Ne comptez pas sur nous pour prendre la fuite. Chef, oui, chef. Johnson, rentrez-moi ces canons. Brèche multiple, secteur 12. Préparez-moi ça, ça saute. On ferme les écoutilles. Et cette brèche dans la coque secteur 17, c'en est où? Impact dans 60 secondes. 2 minutes avant intervention. Point de contact, vite. Les canons tribord sont HS. Capitaine. Difficile de travailler dans ces conditions. Il faut réagir. Transporteur envoie d'autres Banshee. La riposte s'organise. Ça vient, professeur. Laissez-moi faire. Contentez-vous de surveiller l'arche. Défense principale HS. Les canons tribord sont HS. Incendie déclaré, module indiqué.
industriel 3. On a mis les pieds dans le plat. Comme vous dites, on évacue et on ventile. Combien de temps encore? Pas longtemps. On perd trop de canons. Si ça continue, tout sera bientôt terminé. J'ai une idée pour nous tirer de là. Vous pouvez rouvrir notre portail? Non. Nous allons créer un halo. Quoi? Apparemment, l'Arche dispose en permanence d'un anneau quasi complet dans ses forges centrales. Une pièce de rechange au cas où il faudrait remplacer un anneau en urgence. Je rêve. Ces engins de mort sont capables de détruire des galaxies entières. Pas de panique, j'ai trouvé un moyen de désactiver le mécanisme de mise à feu. Par contre, on ne peut le déployer qu'à l'emplacement initial des anneaux précédents. Isabelle, vous dites que le Major a trouvé un anneau à proximité de Reach. Cela nous placerait à portée d'une balise de communication. Ça pourrait marcher. Anders, combien de temps il vous faut? 12 heures, si mes calculs sont bons. On n'a pas 12 heures, professeur. Et peut-être même pas 12 minutes. On ne peut pas lutter contre ça. Moi si. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. J'écoute. Pour commencer, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Isabelle? Pardon, chef. J'ai passé un bout de temps sur l'Arche. Au vu des rapports de combat, vous imaginez bien que le règlement y est très strict. Je vais l'enfreindre. Et pas qu'un peu. Il va falloir déployer des unités au sol ici et là, histoire de gagner du temps. Vous vous improvisez commandant maintenant? Gagner du temps pour quoi? Ces monstres ont débarqué à bord de ce vaisseau. Et ont tué tous ceux que j'étais censé protéger. Aujourd'hui, ils veulent remettre ça. Et c'est hors de question. L'heure est venue de leur montrer qui commande ici. Non, mais je n'avais encore jamais côtoyé de Spartan de si près. Au travail. Notre arrivée n'est pas passée inaperçue. Ok. Il faut juste que je trouve l'heure. Je te tiens. Les troupes au sol sont en sûreté. Je passe à l'action. N'en profitez pas pour filer sans moi. Isabelle. Qu'est-ce qu'on fait? Isabelle. Non! Pitié, non!
Isabelle, c'est fini. On rentre au bercail. Waouh! Vous n'avez pas chômé. Vous non plus, on dirait. Merde! L'ascenseur gravitationnel. On fait quoi? Vous vous accrochez. Attendez, qu'est-ce que... Non, 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 non! Un Spartan. Oui, sans oublier l'IA. On ignore toujours comment elle a pu accéder à notre... Combien de vos hommes ont survécu? Assez pour honorer notre contrat. Mais comment? Rassemblez autant d'hommes que possible. Reprenez cet anneau aux humains. Prouvez-moi que vous n'allez pas voler votre solde. Prenne position sur le flanc ouest. Maintenant, on a des unités de siège en approche. Les parias déploient des unités de siège. Professeur, c'est maintenant ou jamais. Pourvu que ça marche. Capitaine, mission accomplie. Professeur Anders, on arrive. Regagnez le point de rendez-vous. Sauf votre respect, Spartan. Je crains qu'il ne soit trop tard pour ça. Professeur Anders, il y a forcément Pas de panique, capitaine. Dès que j'aurai regagné le système Soel, j'activerai cette balise. C'est l'affaire de quelques minutes. Professeur! Comptez sur moi, je vous rattraperai. Capitaine? Nos équipes sont saines et sauves? Oui, chef. Elles seront là d'ici 5 minutes environ. Affichez-moi la carte. Nous avons du pain sur la planche en attendant son retour. Oui, capitaine. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-on quitté le sous-espace?
Bien joué, Hélène. Tu aurais mieux fait de rester sur l'Arche.